Avec un pourcentage de plus de 60% de sa population, la jeunesse africaine représente une force pour l'économie à condition qu'elle ait bien sûr des activités à mener. De ce fait, l'employabilité de la jeunesse demeure l'épine dorsale de plusieurs gouvernements africains, dont celui de la Côte d'Ivoire. En effet, en Côte d'Ivoire, l'histoire de l'employabilité des jeunes ramène aux différents fonds mis à disposition par les gouvernements précédents pour démarrer tel ou tel projet dans différents secteurs d'activité, ce qui passe par un ensemble d'activités auxquelles sont conviés tous les jeunes ayant des diplômes ou des projets. Qu'en pensent les populations de ces salons, forums et autres activités à l'attention des jeunes? Alors, répondre à la question de l'organisation des forums et des panels à l'intention de l'emploi de la jeunesse, je dirais que c'est une bonne initiative. Elle permettra ici de trouver les solutions aux problèmes de sous-emploi des jeunes et favoriser ici le plein emploi dans le secteur du travail bien entendu. Bon, juste à preuve du contraire, les informations ne sont pas, c'est-à-dire, elles n'atteignent pas en fait tout le monde. Tout le monde ne sait pas en fait qu'il y a ces forums-là. Toutes ces forums sont organisés pour la jeunesse. Et normalement, on doit les organiser de manière stratégique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments propices où on doit organiser ces forums-là. Les nouvelles autorités à ce sujet, en plus de dédier un ministère à la jeunesse, en fait de l'emploi jeune l'une des priorités de leur politique gouvernementale. Mais à ce jour, pouvons-nous affirmer que les objectifs sont atteints? Je ne crois pas que dans une première mesure, ces panels atteignent leurs objectifs, puisque les leçons tirées au sortir de ces panels ne sont pas mises ici en application. Donc, du coup, nous aboutissons ici à un statu quo, c'est-à-dire rien ne change. La jeunesse est toujours dans la précarité sociale. Alors, il faudrait que nous puissions tirer avantage des solutions et des résolutions que nos organisations prennent au sortir de ces panels et forums. Pour l'auditoire, tout le monde n'est pas informé, donc ça ne peut pas porter fruit. Dans un premier temps, je dirais oui, parce que ces panels donnent des informations sur l'emploi pour les jeunes, donnent des solutions pour pouvoir permettre aux jeunes de trouver des emplois. Mais dans un deuxième temps, je dirais non, parce que ces panels sont faits toujours par les mêmes personnes et les personnes concernées ne sont pas associées. Pour un salarié, faire 30 ans, voire 40 ans dans un service, c'est vraiment de mauvais augure. Donc je crois qu'il faut réduire ces années pour permettre aussi à la jeunesse qui monte de pouvoir profiter aussi de ces atouts-là et de pouvoir leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Alors trouver une solution plus efficiente sur la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, pour ma part, il faudrait ici dégager les solutions qui vont permettre de trouver ou de déceler les réelles attentes des jeunes sur la question du travail. C'est très important parce que nos jeunes ont des compétences, ont de la qualité, ont des capacités, mais qui ne sont pas en conformité avec l'emploi qui leur est proposé sur le marché du travail. Donc ici, il y a une adéquation entre la formation et la compétence. Malgré quelques difficultés observées dans l'exécution des programmes jeunes, il faut à commencer saluer l'initiative de l'État et reconnaître toutes les actions menées par ces programmes qui touchent non seulement la jeunesse en fin de cycle universitaire, les diplômés et les sans diplôme à condition d'être capables de porter un projet et de conduire jusqu'à son terme. Contrairement aux toutes premières initiatives, il est entrepris par les nouvelles autorités des initiatives de formation, d'implémentation afin de permettre à tout bénéficiaire de porter des projets pertinents, mais surtout disposer de tous les moyens pour conduire leur projet jusqu'à leur terme. Fait majeur qui pourrait rassurer avec l'appui de l'État les différents bailleurs de fonds et établissements financiers de la place. Car occuper sainement la jeunesse, c'est l'éloigner de l'oisiveté. La jeunesse a donc besoin de travailler pour construire notre beau pays et non le détruire. Retour sur ce plateau avec nos invités. Fatimata Doucouré, chef de l'agence emploi jeune de Treichville. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et à notre gauche et donc à votre droite, mesdames et messieurs, monsieur Emmanuel Guélabé. Il est bénéficiaire du programme emploi jeune. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ici on y va. Effectivement, alors beaucoup de choses sont faites. Néanmoins, on constate qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui attendent de trouver un emploi. Donc aujourd'hui, on va parler de quelle stratégie pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. On va commencer avec vous, madame ou mademoiselle.
Mademoiselle Fatimata Doucouré, vous êtes chef d'agence Treichville. Alors, qu'est-ce que l'agence Emploi Jeune? Alors, merci beaucoup, Madame Nessie, merci, Monsieur Marcelin. Et d'entrée de jeu. Marco, c'est bon? D'accord, c'est plus convivial alors. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier déjà la RTI pour l'aubaine qu'elle nous offre pour pouvoir parler ici à l'antenne. Donc, l'agence Emploi Jeune, comme son nom l'indique, se veut être le guichet unique pour l'emploi des jeunes, donc pour l'insertion des jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et nous sommes une structure étatique et nous sommes sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, qui est bien évidemment le ministère du ministre Sidi Timoko Touré. Donc, la Côte d'Ivoire, dans son plan pour la politique nationale de développement, a créé un guichet unique pour l'employabilité des jeunes, comme je le disais d'entrée de jeu. Et l'agence Emploi Jeune est là pour, si vous voulez, faire de façon schématisée le pont entre le monde de l'emploi, donc les entreprises, et les jeunes demandeurs qui sont les jeunes Ivoiriens nouvellement diplômés ou pas, qui sont en quête d'emploi. Quel est le taux de jeunes au chômage en ce moment, à l'heure où nous parlons? Alors, c'est la question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dernièrement. Mais si vous voulez, les statistiques sont là et le ministre, lors de ses derniers discours, a été clair là-dessus. Selon les statistiques, nous avons environ 2% de jeunes. Parce que, attention, il y a la nuance. Si vous voulez, nous sommes le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. D'accord? Donc, jusque-là, notre cible est la jeunesse. Donc, on travaille avec les jeunes de 18 à 40 ans. Passer ce cap, normalement, vous dépendez directement du ministère de l'Emploi, qui n'est pas le nôtre. Mais on n'a pas le taux encore, on attend le taux? On va dire environ 2%. Environ 2%. Voilà. Parce que des fois, on trouve ça loin de la population. Les jeunes que nous rencontrons, avec qui nous discutons, trouvent que toutes ces initiatives-là, cette louable, sont un peu lointaines. Alors, quelles sont les réelles missions de l'agence Emploi Jeune? Déjà, il faut connaître l'emploi jeune parce qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui sont notre cible sur laquelle on travaille, qui ne connaissent même pas l'existence de l'agence. Vous savez, la plupart du temps où on est convié à des formations ou des séminaires et autres, où il faut donner des conférences et tout, moi j'ai un petit test que je fais passer aux jeunes, c'est qu'avant même de prendre la parole, j'essaie de voir, pour jauger un peu, combien de personnes connaissent l'agence. Et quand je pose la question de façon banale, il y a à peine 2 ou 3 mains levées. Vous voyez, donc la faute à qui? À l'État qui ne communique pas assez? Au ministère qui ne communique pas assez? Je ne saurais dire parce que je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit, mais on le sait qu'en interne, voilà. Il ne s'agit pas de tirer, mais de faire des constats. Parce que les jeunes nous regardent. Déjà, nous, on le sait en interne, on sait qu'on communique, mais peut-être pas suffisamment. Donc, il faut déjà pallier à cela et d'où notre présence déjà ce matin parce qu'on a bien compris que la communication, peut-être, certes, elle est faite, mais pas suffisamment peut-être. Donc, on a décidé de communiquer de plus en plus et déjà pour ça, il faut faire connaître l'agence Emploi Jeune. Vous allez voir que notre présence, elle se fait de plus en plus, même jusqu'à on va dire des endroits un peu inattendus. Voilà, merci pour le mot. On va même jusqu'à sponsoriser le concours Miss Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, tout ça, c'est des manières pour nous de se faire connaître. Pendant ce temps, il y a d'autres concours de jeunes aussi où vous n'êtes pas. Et mais ça frustre certains jeunes aussi. Ah bon? C'est bien beau de financer, de sponsoriser, de soutenir la beauté, mais au-delà de la beauté, il y a des jeunes qui se débattent, comme celui par exemple qu'on a sur ce plateau, que vous faites bien de soutenir d'ailleurs. Monsieur Emmanuel Guéla Guébé, vous avez entendu parler de l'agence Emploi Jeune. Comment vous avez entendu parler de cette agence-là? Tout d'abord, avant que l'emploi jeune vienne, il y avait l'AGEP, oui, sur la plateforme dans laquelle j'étais inscrite. Et en 2014, j'attends parler d'emploi jeune à un forum 2015, aux 2 plateaux à l'espace Latry. C'était en 2015. En 2015, je crois bien. Et c'était ma première fois de découvrir l'agence Emploi Jeune avec un forum vraiment assez riche. Alors dites-nous, quelle a été l'approche? Comment ils sont venus vers vous? Est-ce que c'est par quelqu'un? Expliquez-nous concrètement. C'est pas une émission télé, les publicités qu'on m'avait dit qu'il y avait un forum à l'espace Latry 2 plateaux. C'est comme ça que je me suis rendu pour la première fois. Un forum pour les jeunes? Oui, un forum pour les jeunes. Donc, je suis allé, j'ai passé sur tous les stands où on m'a parlé de l'employabilité des jeunes. Il y a des formations complémentaires qualifiantes à partir desquelles on peut avoir de l'expérience au sortir de l'école. Et lorsque je partais, j'étais encore sur les bancs, je n'avais pas encore fini ma formation. Et je me suis inscrit d'abord sur la plateforme.
Et j'ai postulé aussi aux formations complémentaires qualifiantes qui étaient maintenance, technicien de maintenance dans l'industrie pétrolière. Voilà. Et allez-y, continuez. La première fois que j'ai postulé, on ne m'a pas retenu parce que c'est les entretiens fait. Mais j'ai pris ça au bon côté puisque je n'ai pas encore fini ma formation. Et c'est en 2016 que j'ai fini ma formation. Est-ce que vous avez vu là-bas, à ce forum-là, des jeunes impliqués? Est-ce qu'il y avait de l'engouement? Et puis, comment vous avez trouvé les méthodes de l'agence emploi jeune du ministère? Est-ce que c'était des méthodes vraiment modernes qui font en sorte que beaucoup de jeunes peuvent adhérer, ou bien il y a des choses qu'on peut améliorer? C'était des méthodes modernes par rapport à celles qui existaient avant à AGEP. Puisque ce jour-là même, il n'y avait pas de place, il y avait de l'embouteillage même pour rentrer, tout ça. Et je vous avoue que la première fois, je n'ai pas pu entrer. Et ce qui m'a rassuré le plus, c'est qu'ils ont fait les recrutements sur place ce jour-là. Je me rappelle bien de l'UTSI, une usine de fabrication des pains, où quand on a fini, des jeunes ont postulé, et ils ont donné les résultats sur place, des personnes qui ont été recrutées. Et là, c'est là, il dit, wow, c'est que c'est un truc auquel on peut croire. Fatimata Doucouré, vous êtes chef d'agence Treichville. Alors, c'est ce même genre de... C'est comment on va dire? C'est le même procédé, ou bien ça dépend de la cible, ça dépend du secteur d'activité? Comment ça se passe, ce genre de rencontre qui s'avère fructueuse, hein, si l'on en croit à ce que dit notre invité là? Alors, je dirais que ça dépend du dispositif mis en place. Parce qu'à l'Agence Emploi Jeune, on parle en termes de dispositifs, donc de différents programmes que nous mettons en œuvre pour... parce que comme je l'ai dit, notre mission première, c'est d'apporter un coup d'accélérateur aux différentes initiatives gouvernementales en faveur de l'employabilité des jeunes Ivoiriens. D'accord? Donc, nous agissons par axe. Et nous avons 3 grands axes qui sont, bien évidemment, comment je vais dire ça facilement. Nous avons les programmes d'auto-emploi, par exemple. Nous avons les programmes d'emploi salarié et nous avons le programme de développement de compétences. Le programme que M. Emmanuel vient de détailler tout à l'heure fait partie des développements de compétences, donc les FCQ, formations complémentaires qualifiantes. Donc, si vous voulez, on a vu un peu que la plupart des jeunes ici en Côte d'Ivoire sont malheureusement, on va dire, en souffrance parce que n'ayant pas la formation qui se vend le plus facilement dans le monde du travail. Donc, pour ces personnes-là, on a décidé de faire soit du recyclage, soit de leur apporter de nouvelles formations qui leur facilitera l'accès à l'employabilité. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, de façon simple, je vais le dire, une formation de base qui ne vous permet malheureusement pas de vous vendre facilement, vous pouvez bénéficier des programmes FCQ. Donc, il suffit juste de s'inscrire. Et puis, une fois qu'on est bénéficiaire, on va faire une formation en fonction de ce qu'on aura choisi, qui dure en général de 3 à 6 mois, voire 9. Et puis, au-delà, à la sortie de ça, vous avez un diplôme ou une attestation qui vous garantit que oui. Oui, je suis d'accord avec toute votre stratégie, c'est bien pensé, tout ça. Oui. La preuve, on en a vraiment la justification sur ce plateau. Mais je prends un exemple concret. Hein. Dites-moi. Il y a au moins des centaines de jeunes qui font des cabines téléphoniques et qui sont bardés de diplômes. Cette proportion-là, cette frange de la population-là, qu'est-ce que vous en faites concrètement? Voici un cas concret. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ils sont tous là, au point de rue, en train de faire des cabines. Quand vous discutez avec eux, il y en a qui ont des licences d'anglais, qui ont des BTS. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voici un cas d'école, là. Vous faites quoi? D'accord. Déjà, il faut venir à l'agence emploi jeune parce que la porte d'entrée pour pouvoir nous permettre de vous aider, c'est de déjà être inscrit dans nos bases de données. Ce que malheureusement les jeunes ne font pas. Pourquoi vous n'allez pas vers eux? On essaie de le faire tant bien que mal. Peut-être pas suffisamment, comme je vous le disais, mais on a bien compris. Vous préférez aller, par exemple, à un concours de Miss que d'aller voir, par exemple, dans une zone, les jeunes qui font la cabine, par exemple, à Boaké, à Korogo, ou bien à Treichville, aller vers eux avec des camions podium, les sensibiliser. Mais vous préférez aller rester un week-end pour un concours de Miss Côte d'Ivoire? Je sais pas, moi je sais pas on si... ne fait pas que ça. Là, je ne suis pas d'accord. On ne fait pas que ça parce qu'on va vers toutes les tranches de population demanderesses. D'accord? Donc, nous, on va vers les associations de jeunes. On va même voir directement dans des quartiers s'ils sont établis en association ou en ONG, tout ce que vous voulez. Et on va vers ces personnes-là, donc les jeunes qui sont vraiment en quête d'emploi, pour leur parler de l'agence, pour leur faire savoir que l'agence, elle est là, elle existe réellement et elle travaille pour eux. D'accord? Donc, une fois qu'on le fait, on essaie de les enrôler d'une façon ou d'une autre, les emmener vers nous pour pouvoir les inscrire et les enregistrer dans nos bases de données.
C'est la seule façon pour nous. Vous avez combien de jeunes dans votre base de données à l'heure actuelle? Là, je ne pourrais pas vous le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, oui, je ne suis pas venue avec ces statistiques-là et j'ai peur de donner des faux chiffres. Vous savez, les chiffres... On ne peut même pas avoir une proportion ici, à Matin-Bonheur? Une proportion, un taux? Non, une fourchette? Je ne peux pas vous le dire. Ce ne sont pas que les diplômés qui sont dans votre viseur. Il n'y a pas que les diplômés. Il y a également des entrepreneurs. Est-ce que vous accompagnez les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise? Tout à fait. On a une plateforme de financement, donc il faut juste venir vers nous, comme les gérants de cabine par exemple. Si vous êtes diplômé et que vous voulez exercer toujours dans l'emploi salarié, il suffit juste de venir à l'agence emploi jeune. En fonction de votre profil, en fonction de votre besoin, nous on se charge de déjà commencer à vous trouver des stages qui pourront peut-être demain aboutir sur des offres d'embauche directes. Et ceux qui ont des projets, qui ont besoin ceux qui ont des projets, qui viennent, si vous êtes encore gérant de cabine, puisque c'est l'exemple palpable que M. Marcelin vous connaissait. Il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, donc si vous êtes gérant de cabine et que vous n'êtes peut-être pas forcément intéressé par l'emploi salarié pour une raison ou pour une autre, vous êtes porté vers le monde de l'entrepreneuriat. Nous avons la plateforme de financement. Donc quand vous venez par exemple à l'agence de Trècheville, qui est la mienne, vous êtes systématiquement pris en charge par un conseiller projet qui est là, c'est son métier. Super. Il est chargé de vous guider de bout en bout, c'est-à-dire depuis comment dire, le dépôt du projet. Avant même le dépôt, parce que déjà le projet, il faut le rédiger. Il faut déjà rédiger un business plan et tout. Donc il va vous aider de bout en bout jusqu'à la mise en œuvre de ce projet-là pour en faire un truc viable, donc une entreprise demain. Vous voyez? Donc le conseiller projet, là, il va vous guider et il y a différentes étapes à suivre. Une fois que vous avez le projet qui est bien rédigé, avant d'être soumis à la plateforme de financement, quand on dit la plateforme de financement, le nom l'indique bien, c'est que nous sommes en partenariat avec des institutions financières, des microfinances, des banques et autres. Et nous, on est chargé d'aller vers ces institutions-là pour vous aider à octroyer le prêt qu'il vous faut, donc le financement nécessaire pour créer votre projet. D'accord ? Donc, une fois que le conseiller projet il vous a pris en charge et que le projet il est bien rédigé, vous êtes soumis à un comité de sélection local. Le comité de sélection, il est là juste pour analyser le projet parce qu'avant d'aller présenter le projet à une institution financière, il faut être sûr que le risque garanti, il est déjà plus ou moins éliminé à notre niveau. Pour être sûr que quand il va arriver à l'étape de financement, il ne sera pas rejeté. D'accord? Donc, dans le comité de sélection locale, par exemple, vous avez des analystes financiers et autres. Ils sont chargés d'étudier le projet et une fois qu'il est bon, il est directement validé. Donc, il peut être déjà tout à apporter à une institution financière pour le financement. Une fois qu'il n'est pas bon, s'il y a des modifications ou des choses à rapporter, on va juste l'ajourner et on va demander au promoteur d'aller retravailler là-dessus pour être sûr que le projet définitif qu'on va présenter à l'institution financière est recevable. Donc, s'il n'est pas bon du tout, on va le rejeter, mais je vous le dis que si 10 projets présentés en général qui a bien été suivi par un conseiller projet de l'agence emploi jeune, sont des personnes dynamiques et bien formées pour cela, il n'y a qu'environ 2 qui sont rejetés. Ils sont combien comme M. Emmanuel Guilabé, approximativement? Ils sont combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire à bénéficier de façon pleine et entière de vos projets? Ils sont combien? Alors, comme je le disais tantôt, vous n'avez pas les chiffres. Voilà, je ne veux pas trop m'hasarder parce que si vous voulez, nous, on est des agences régionales, d'accord? L'agence de Trècheville, par exemple. Pour Trècheville, par exemple, où c'est un vivier inépuisable d'imagination, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de jeunes, c'est une commune très industrieuse. Ouais. Vous avez des chiffres aussi pour Trècheville? On a des chiffres parce que, si vous voulez, déjà, on est parti sur la base d'un PTAB, dont on a des objectifs bien scindés par agence, dont on a des objectifs par dispositif, par programme, comme je le disais tout à l'heure, à atteindre. D'accord? Si je prends par exemple le programme PAE, programme d'aide à l'embauche, pour cette année, moi j'en ai environ 750 à faire. Donc 750 à insérer. Et je sais que l'année dernière, c'est là que j'ai pris fonction, j'en ai fait environ 1000. En insertion socio-professionnelle. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est tous rattachés à une direction générale. Si je veux parler en termes de statistiques, je pourrais juste peut-être citer les statistiques de moi, mon agence, mais je ne peux pas me permettre de citer les statistiques de l'agence en général parce que tout est regroupé. Donc à Trècheville, ça bouge. À Trècheville, ça bouge. Ça bouge énormément et on essaie de faire de plus en plus connaître l'agence emploi jeune. Donc on l'a bien compris, hein, le mal-être il est là, il est réel, mais on essaie tant bien que mal d'essayer de toucher le maximum de jeunes possible. On a commencé par Miss Côte d'Ivoire, mais on ne va pas se limiter à cela. Je ne suis pas contre la beauté. Hein. Je ne suis pas contre la beauté, mais je suis pour le généraliser, en tout cas aller vers ce qui intéresse de plus en plus. Mais on le fait. On est même amené à travailler même des jours fériés, les week-ends et tout, parce que à chaque fois qu'on est sollicité par des jeunes ou qu'on apprend qu'il y a
peut-être un regroupement de jeunes quelque part, on n'hésite pas du tout à aller vers eux pour leur parler de l'agence, pour leur faire connaître. Et qu'est-ce qui se fait après l'insertion? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous formez ceux que vous insérez? Qu'est-ce qui se passe après? Bien évidemment. Alors déjà, il faut peut-être, d'entrée de jeu, que je vous parle de nos différents dispositifs. Quand vous prenez par exemple les stages, on a 2 grands programmes qui sont très preneurs au niveau du monde des entreprises. C'est le PAE, Programme d'aide à l'embauche, et le PGDEC, qui lui est un programme bailleur. D'accord? Donc quand vous êtes un bénéficiaire du PAE ou du PGDEC, nous, Agence Emploi Jeune, on s'engage à vous trouver un stage dans une entreprise en fonction de votre profil. Le stage, il dure 6 mois renouvelable une fois. Vous voyez, donc au bout des 1 an, normalement, l'entreprise a soit l'obligation de vous garder, soit vous libérer. Et le programme est entièrement subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Emmanuel Guela-Bé, parfois, quand on est loin, on se dit que cette agence, cette histoire d'emploi jeune, c'est en vase clos, ils font ça entre eux, c'est ce qu'on peut entendre, ce qui n'est pas vrai, évidemment, parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous, dedans, comment vous sentez? Est-ce que vous sentez que tous les jeunes sont approchés? Est-ce que tous les jeunes, on va avec tous les jeunes, tout ça? Est-ce que vous constatez ça? Ici, ce que moi, je peux dire à mes amis jeunes diplômés, c'est d'aller vers l'information. Et on constate que les jeunes, de plus en plus, ils ne croient pas vraiment au programme. Mais parfois, les jeunes n'ont pas les moyens, M. Gueye. Ils n'ont pas les moyens d'avoir l'information. Combien de jeunes aujourd'hui disposent de tous ces moyens? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile aussi. Donc, il leur appartient d'aller aussi vers les jeunes, non? Aussi, quand on parle de moyens, je pense que c'est un état d'esprit. C'est ça. La communication, elle est faite de plusieurs phases. On peut communiquer d'un ami à un ami, ou bien aller tout simplement au plateau, au siège, ou bien regarder les programmes télévisés, la RTI au moins. Voilà. Donc, je pense que pour ma part, les jeunes, après leur diplôme, il faut déjà se rapprocher de l'agence emploi jeune. Il y a plusieurs programmes. Comme vous l'avez fait. Voilà, comme je l'ai fait. C'est ça. Vous avez parlé des cabines tout à l'heure. Non, pas cabines seulement, il y a les vendeuses d'alocos, voilà, il y a les cabines, il y a des vendeuses d'alocos pétries qui ont des diplômes, d'attiquer poisson, de tous des jeunes, mais vraiment qui sont là par dépit. Et c'est la société qui a créé tout ça, ce n'est pas de leur faute. Hein. Ce sont les crises multiformes qui ont fait que ces gens sont... Donc il appartient vraiment de recadrer, de réparer ça aussi. Je veux dire, tout est question d'organisation. L'emploi jeune fait assez d'efforts pour les jeunes ivoiriens. Il faut que les jeunes aussi fassent des efforts pour aller vraiment vers un petit effort. Voilà, un petit effort. C'est-à-dire un effort d'information. Puisque aujourd'hui, je pense que l'information, c'est la plus grande richesse. Aujourd'hui, la formation FCQ, je l'ai entendu parler. Bien vrai, on m'a dit de m'inscrire. Vous en avez entendu parler. Voilà. Mais j'étais régulier quand même au programme emploi jeune, puisque après les cours, je faisais mes business. Mais dans la semaine, je m'organisais au moins 2 fois dans la semaine. Je partais au plateau, à l'agence emploi jeune et tournais un peu partout. Même à l'emploi jeune aussi, il y a une plateforme sur laquelle on met des offres d'emploi. Et là, je postulais, j'ai même fait des entretiens. À 2 consultes, on a fait des tests. Et le meilleur a gagné. Je me suis dit, ce n'était pas mon temps. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une structure naissante. Voilà, le temps passe vite, mais il ne faut pas oublier que c'est une structure naissante qui fait ses pas. D'accord? Donc, on a besoin de faire encore nos preuves. Mais je suis entièrement d'accord avec M. Emmanuel, c'est que qui veut aller loin ménage sa monture. Il ne faut pas systématiquement s'asseoir et attendre pour toujours que l'information vienne à nous. Il faut souvent aussi aller vers l'information. Et il y a un site pour s'inscrire aussi. Oui, alors c'est www.agenceemploijeune.ci. Donc il y a un S à jeune. N'oubliez pas la stratégie push, la stratégie pull. On peut aller vers ou on peut attendre que les gens viennent également. Il faut combiner les deux pour le bien des jeunes de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, pétris de talent en Côte d'Ivoire. Je vous assure qu'ils ont des projets plein la tête parfois qui leur sont volés par des personnes vraiment de petits acabits. Mais on espère que grâce à votre dextérité, vous allez vraiment commencer ce chantier. On salue tous les jeunes de Treichville, passez-leur le bonjour et toutes les autres agences aussi. J'ai juste envie de terminer en disant que chaque jeune aujourd'hui a un smartphone, chaque jeune a accès plus ou moins à Internet. Normalement. Il ne faut surtout pas se limiter. On parle des jeunes de tout le pays. Voilà, aux réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, vous avez le site Internet de l'Agence Emploi Jeune qui est www.agenceemploijeune.ci. N'hésitez pas à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur portable à vous connecter sur ce site-là et à voir toutes les offres qu'on vous propose. Et si vous n'avez pas de smartphone, regardez la RTI, on ne sait jamais. Regardez Matin Bonheur, regardez les bonnes émissions qui vous permettent d'avoir les bonnes informations. Merci beaucoup, Madame Fatimata Doucouré, chef d'agence Treichville. Et puis merci à vous, Monsieur Emmanuel Guela-Bé, bénéficiaire bénéficiaire d'emploi jeune sur ce plateau également. Nessi, bénéficiaire d'emploi jeune RTI. C'est un symbole que la RTI voilà, donne la chance aux jeunes. Voilà, nous sommes les vétérans. Ici la conclusion. C'est fini, vous avez tellement bien conclu. Voilà, donc on se retrouve demain. Portez-vous bien.